L'invité de la matinale sur NC Première. Ce matin, merci beaucoup Samy. Samo Poetaï, notre technicien. France Bailly, directrice du Centre national de recherche technologique. On évoque une enquête sur le niveau d'imprégnation des Calédoniens au nickel et autres métaux. Pour cette première partie, les questions de Nathalie Delay. Bonjour Nathalie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Dis-moi ce que tu respires ou ce que tu touches et je te dirai de quoi tu es imprégné. Trêve de plaisanterie, c'est un peu ça que vient de sortir le CNRT ou Centre national de recherche technologique à propos du nickel et de son environnement. L'étude Metexpo a livré il y a 2 jours ses résultats sur l'exposition des Calédoniens aux métaux comme le nickel, le chrome, le cobalt ou le manganèse. Et la directrice du CNRT est ce matin dans notre studio. Bonjour France Bailly. Concrètement, pour nos auditeurs, en quoi elle consiste cette étude qui a démarré, je le rappelle, en 2015 ? Oui, bonjour. Donc cette étude, en fait, fait partie d'un pool de programmes qu'on mène sur la dispersion des métaux et leur présence dans l'environnement. La dispersion des métaux à partir des montagnes qui sont riches en métaux, donc les montagnes sur lesquelles on exploite le minerai de nickel en particulier. Alors, comment est-ce qu'on évalue le taux d'imprégnation des personnes aux métaux? En clair, comment est-ce que vous avez travaillé? Quels outils vous utilisez? Quels appareils? Qu'est-ce que vous regardez? L'air, la terre, l'eau? Comment vous faites? Ce qu'on a fait, c'est que l'étude était en 2 parties. D'abord, on a fait une enquête de biosurveillance tout autour de la Grande Terre et dans les îles. Donc l'île des Pins, Bélep et Lifou. Donc on a travaillé avec les dispensaires qui se trouvent dans chacune dans chacun des sites où on a voulu travailler. Donc avec les dispensaires, on a fait des enquêtes auprès des gens qui venaient, un peu les gens tout venants qui venaient consulter. Et puis on a fait des échantillons d'urine. Voilà, c'est dans l'urine, c'est pas dans le sang, dans l'urine. Non, seulement dans l'urine. Et donc, on a dosé les métaux qui se trouvaient dans l'urine. Donc, on a travaillé sur 4 métaux, le nickel, le chrome, le manganèse et le cobalt. C'est les métaux principaux qui sont dans nos montagnes minières, on va dire. Ce sont les plus fréquemment rencontrés ici. Ce sont les plus fréquemment rencontrés. Donc, on a fait une image un petit peu autour de la Grande Terre, de l'imprégnation des populations au travers de l'urine, au travers des métaux qu'ils avaient dans les urines et qui reflètent en fait ce qu'ils ont donc dans leur corps, dans leur métabolisme. Alors cette étude France Bailly, est-ce que c'est une étude indépendante ou est-ce qu'elle est financée par les industriels ? Alors non, elle est indépendante, oui, d'abord parce qu'elle est menée par l'INSERM, le CHU Québec, le CHT de Nouméa et puis un autre bureau d'études qui s'appelle Bioéco. Elle est financée par le CNRT et le CNRT est une agence qui reçoit des fonds à la fois publics et privés. Donc les privés étant les mineurs de Nouvelle-Calédonie et le public étant l'État français et toutes les institutions de Nouvelle-Calédonie, donc gouvernement 3 provinces. On ne risque pas de vous demander, par exemple, écoutez, vous ne pourriez pas minorer un peu vos chiffres, il ne faut pas alarmer la population, ça non, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Oui, tout à fait. De toute façon, en fait, le CNRT a une vocation d'information et de diffusion de toutes les données qu'on acquiert à partir de nos programmes. Et donc, tout ce qu'on acquiert est librement diffusé à l'ensemble des Calédoniens et plus largement, bien sûr, à la population. Alors, on parle d'un fort taux d'imprégnation chez les Calédoniens sans toutefois d'alerte sanitaire. Je dois vous dire que quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu étonnée. Comment c'est possible ? En fait, cette étude ne répondait pas à une alerte sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, oh là là, il y a plus de telle ou telle maladie, on va aller voir pour quelle raison. Non, on est vraiment parti du fond géologique qui est riche en métaux et on a voulu voir en fait ce que ça donnait sur la population. Donc on s'est aperçu que le taux d'imprégnation est un petit peu plus fort que dans d'autres pays du monde qui ne sont pas exposés à une roche riche en métaux. Par exemple, on a comparé avec des valeurs générales en France, au Canada, en Allemagne. Donc on est un petit peu en dessus, notamment pour le nickel et le chrome. Mais c'est pas non plus des niveaux qui seraient à des niveaux d'exposition de travailleurs. C'est vraiment lié à la nature de la roche autour de laquelle on évolue, quoi. Donc, par contre, c'est quand même un petit peu en dessus. Donc, il faut peut-être continuer. On a commencé à réfléchir, notamment avec la DAS, à ce qu'on allait faire par la suite pour voir un petit peu, pour vérifier que dans les zones où il y a plus d'imprégnation qu'ailleurs,
voilà, si ça ne correspond pas à des pathologies qui seraient plus développées qu'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Alors on va revenir tout à l'heure sur certains coins géographiques de la Calédonie où il y a des imprégnations assez fortes et c'est assez surprenant. Je pense notamment aux îles Loyauté. Mais d'abord, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette imprégnation, on sait que dans la toxicité des métaux, le cumul est important. Est-ce que l'accumulation sur des années ne finit pas ou ne finirait pas par poser problème ? Alors ça, bien sûr, c'est possible, mais on n'en est pas à ce niveau d'information. C'est vrai que pour l'instant, en fait, il y a beaucoup d'études sur l'exposition des travailleurs aux métaux, notamment dans les usines qui travaillent, dans lesquelles il y a beaucoup de poussière ou d'émanation de métaux. Sur l'imprégnation dans l'environnement, il y en a moins, donc on n'a pas ce niveau d'information au niveau des risques. On sait tel métaux, pour chaque métal, ce qu'il peut à très haute dose provoquer comme pathologie, notamment parce qu'il y a eu des expériences sur des animaux. Mais enfin, voilà. Et puis sur le cumul, je ne peux pas répondre, d'autant plus que je ne suis pas médecin. Alors pourquoi est-ce qu'il ressort de l'étude, ce qui peut surprendre, que les enfants sont finalement plus imprégnés que les adultes? Parce que les adultes, ils sont là depuis des années, donc forcément, on aurait tendance à penser qu'ils sont plus imprégnés que les enfants. Oui, on a des différences donc, entre effectivement les adultes et les enfants. Donc les enfants sont beaucoup plus imprégnés, mais les personnes âgées un petit peu plus également. Et puis les femmes un petit peu plus que les hommes. Donc il y a une question de métabolisme. Et il y a aussi une question c'est que les enfants jouent beaucoup à l'extérieur. Peut-être donc jouent avec leurs mains. Il y a un contact main-bouche plus fréquent. On sait que les enfants donc, sont plus sensibles à la poussière parce qu'ils jouent par terre. Voilà. Et donc, ça s'explique en partie pour ça. Et certainement le métabolisme aussi. Voilà. France Bailly, notre invitée ce matin, directrice du Centre national de recherche technologique.